4 signes qui doivent vous interpeller en tant que parent chez votre enfant qui a entre 12 et 24 mois s'il ne réagit pas à ces 4 signes. Donc il va falloir consulter le plus rapidement possible. Signe numéro 1, votre enfant ne réagit pas à son prénom lorsque vous l'appelez. Donc vous l'appelez par son prénom plusieurs fois. Il ne réagit presque jamais, même voire jamais à son prénom. Signe numéro 2, lorsque vous lui mettez le doigt devant le visage, il ne suit pas votre doigt du regard. Il ne suit pas non plus votre main du regard. Et là, il faut se poser donc des questions. D'accord ? Alors, ce que je vous dis là, c'est pas pour vous affoler, c'est vraiment des signaux qui peuvent potentiellement être des signes du trouble, que votre enfant est porteur du trouble du spectre autistique. Il ne faut surtout pas s'affoler, mais voilà, c'est quand même bon de le savoir pour anticiper et l'accompagner au mieux avec sa différence, ou dans sa différence, d'accord ? Donc, troisième point, votre enfant a des intérêts spécifiques pour des objets. Ça peut être les voitures, ça peut être un dessin animé qu'il regarde en boucle, voilà, ou un aliment, voilà, il mange des pommes tout le temps. C'est vraiment, voilà, c'est presque son repas, il ne mange que des pommes. C'est un exemple, parmi tant d'autres, bien sûr. Ou alors, donc, voilà, il ne fait qu'empiler les objets. Ça peut être les petites cuillères blanches ensemble, vraiment à la suite. Ça peut être donc des voitures, les camions, les voitures. Il les empile vraiment à la suite. Vous allez remarquer qu'il est dans son monde. C'est vraiment un enfant qui... On a l'impression qu'il n'entend rien, qu'il ne capte rien de ce qui se passe dans son environnement. Il est vraiment scotché sur ce qu'il fait. Quand il le fait, quand il empile ses objets, il est vraiment dans son monde, tout simplement. D'accord ? Et puis, quatrième point, c'est un enfant qui, par exemple, va piquer des crises ou va piquer une crise de pleurs, mais vous sentez que c'est plus profond. Là, je vais m'adresser aux mamans. D'accord ? Les papas aussi, mais les mamans, en général, on a cette fibre assez fine où on arrive à sentir que notre enfant est différent des autres, si on en a plusieurs. Ou même si on n'a qu'un seul enfant, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Et bien là, ce que je viens d'énoncer là, ce sont pas des... Il ne faut pas que ce soit un comportement isolé, d'accord ? Si c'est une fois de temps en temps qu'il empile des objets, il va surtout pas falloir s'affoler et se dire qu'il a le trouble du spectre autistique, d'accord ? Mais tout ça ensemble, voilà, avec des comportements répétitifs, ce sont des comportements qui se répètent. C'est pas un comportement isolé, c'est un comportement qui se répète ou ce sont des comportements qui se répètent assez souvent, voire fréquemment. Chez votre enfant, il va falloir consulter le plus rapidement possible un médecin traitant qui va justement pouvoir évaluer la situation et vous dire si éventuellement ou potentiellement votre enfant pourrait être porteur du spectre du trouble du spectre autistique. D'accord ? Et puis par la suite, justement, il va pouvoir vous aiguiller. Donc, si vous remarquez que votre enfant, tout d'un coup, fait une grosse crise, il pleure, mais vous ne comprenez pas pourquoi, vous essayez de comprendre pourquoi il pleure, et vous n'arrivez pas à le calmer, et c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment quelque chose de fréquent à la maison. Sachez que ça peut faire partie du trouble du spectre autistique. Et là, il va falloir justement un accompagnement. Donc, j'accompagne les enfants entre 4 ans et plus, donc enfants, ados et adultes, dans la gestion émotionnelle. Via l'art-thérapie, parce que je suis art-thérapeute certifiée pour ceux qui me prennent en cours, qui nous prennent en cours. Et je suis également coach en troubles du spectre autistique,
maman de 4 enfants, dont une petite fille neuroatypique. Voilà, donc je vous accompagne en semaine du lundi au vendredi de 10h à 19h, donc sur rendez-vous, et donc le dimanche en cabinet, ici même à l'espace Colombe, donc à l'espace Bontemps, pardon, 15 avenue Espace Bontemps, donc à Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur ma page Résalib ou alors sur ma page contact via mon site web www.ladivathérapie.com. À bientôt.